Salut l'élite, salut les prévoyants, salut les survivants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on teste ensemble du matériel que je viens de recevoir, que j'ai commandé à vraiment pas cher. Encore une fois, on est dans un état d'esprit pour le survie. Donc c'est un petit panneau solaire à peu près une quinzaine d'euros avec un petit câble que je viens de trouver sur AliExpress qui est vraiment hyper intéressant. Alors c'est tout nouveau, enfin j'en avais jamais vu avant. C'est un câble donc redresseur de tension qui nous permet donc d'avoir une entrée en 5 volts en USB, donc ça permet d'être vraiment standard, hein. On va pouvoir s'en servir absolument partout, avec un petit indicateur qui va nous permettre de savoir déjà si l'entrée USB est alimentée, mais également un indicateur de charge qui va tout simplement nous dire si la batterie est chargée ou non. Le câble est un peu plus gros que ceux qu'on trouve habituellement dans le commerce avec ces fameux redresseurs de tension. Donc à quoi ça sert? Ça permet donc de faire rentrer une tension et de l'augmenter artificiellement en détriment par contre de l'ampérage. Donc on va perdre un petit peu en ampérage, mais on va augmenter le voltage. Et donc ça va nous permettre de passer de 5 volts à peu près 9-10 volts. Donc hop, au bout du câble, qu'est-ce qu'on a? Il fait à peu près un peu moins d'un mètre. On a deux petites pinces, comme des pinces crocodiles, mais c'est pas vraiment des pinces crocodiles. C'est des pinces faites pour l'occasion, qui sont destinées à un usage sur des batteries de talkie-walkie. Alors si je prends par exemple, je prends le premier qui vient. Si je prends par exemple le Puxing, ah mince, lui il n'a pas les polarités au niveau des cosses. Bon, je vais pas faire de conneries, je vais pas m'en servir. Je vais prendre par exemple le Baofeng UV5R, hein, c'est vraiment la radio que tout le monde a, donc on va se baser là-dessus. Donc on voit qu'on a un pôle positif et un pôle négatif. D'origine, comment est-ce qu'on doit recharger nos batteries? On passe via un adaptateur secteur 230 vers du 12 volts, vers du 10 volts pardon, pour le Baofeng. Le 10 volts va rentrer dans le socle et le socle va recharger la batterie. Après, ils ont sorti des batteries un peu plus grosses comme celle-ci, qui ont directement une entrée d'alimentation pour la charge. Donc on pouvait, ça fait quelques années déjà qu'on peut retrouver dans le commerce des petits câbles comme ça, redresseurs de tension, avec en bout de câble, tout simplement l'adaptateur qui rentre dans cette batterie-là. Et donc ça nous permet de recharger directement notre batterie avec un petit câble sans avoir à se trimballer l'adaptateur secteur et le socle de charge. Après, ils ont fait aussi des câbles qui permettent d'alimenter directement les socles, mais c'était vraiment très médiocre au niveau des performances. Donc là, l'avantage de ce câble-là, c'est qu'on n'a même plus besoin d'acheter une batterie avec un adaptateur spécial qui nous permet de recharger via un câble USB, via un redresseur de tension. Parce que là, directement, grâce aux petites pinces, là vous voyez qu'on peut se connecter dessus, on va venir directement se brancher sur les plots d'alimentation de notre batterie. Hop, je fais ça. Alors, ce qui est bien, c'est que ça peut se tordre, donc on peut vraiment l'adapter à toutes les batteries. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à brancher notre batterie au panneau et on peut recharger notre batterie. Ça fait un petit bruit parce que c'est le régulateur, le redresseur qui travaille. On voit qu'on a un indicateur. Alors là, on le voit plus, mais alors, si on le met dans l'autre sens, non, il n'y a rien qui s'allume par contre. Rien ne s'allume. On va vérifier tout d'abord la tension. C'est juste pour l'exemple, hein. On va vérifier d'abord la tension de notre petit redresseur de tension. Ah, là j'ai un indicateur en vert. Alors voyons voir combien est-ce que j'ai en voltage sur les pinces. Quand je vous dis que c'est du prolo matos, hein, j'ai dû bidouiller le fil là. Hop, parce que j'ai pété l'autre câble. On est sur 8, ah mince. Je vais le reconnecter. Et voilà, maintenant c'est l'autre qui se barre. On est sur 8,55 volts. Donc c'est amplement suffisant pour recharger une batterie en 7,4 volts. Puisque là, l'objectif,
ça va être de pouvoir recharger n'importe quelle batterie qui fonctionne sur la tension 7,4 volts. La tension maximale de charge de ces batteries-là, c'est 8,2 à peu près. Donc là, on est légèrement au-dessus, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, à l'intérieur des batteries, on a un régulateur. Donc on peut envoyer une tension légèrement supérieure à la tension maximale de charge. En l'occurrence, 8,55 volts pour une batterie de maximum 8,2 volts. La batterie va gérer tout ça automatiquement. Donc voilà. Là, on voit qu'on a une tension 8,55. On va retester. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que, eh bien, le voyant s'éteint. Donc on va le reposer. On va servir du carton d'origine pour positionner le panneau. C'est peut-être les feuilles qui bloquent. Voilà. On est vraiment en mode grosse galère. Hein. En mode j'ai rien d'autre. Et je dois recharger mes radios. Alors on va voir si c'est performant ou pas. On va venir hop se brancher. Par contre, c'est vrai que les pinces ont l'air un petit peu fragiles, hein, mais bon, pour le prix, je pense qu'il ne faut pas se priver. Et moi, perso, ça me permettra d'alléger grandement le sac à dos, parce qu'avant, je devais avoir le redresseur de tension, plus le socle de charge pour chaque portatif. Donc, ça fait beaucoup de socles. Alors que là, avec des petites pinces et un petit câble qui pèse peut-être 15 grammes, je peux absolument tout recharger. Donc là, je suis branché sur mon redresseur de tension. On va reprendre la tension au niveau de la cause de la batterie, enfin, au niveau des causes de la batterie plutôt. On est à 8,23. On va coincer ça fluctue 8,27, 8,28. Donc on voit qu'il y a une charge, hein. On voit que ça prend la charge. On va débrancher celle-là. Et là, on est à 8,20. Donc effectivement, ça charge plutôt bien la batterie. On fera des tests pour voir vraiment le temps qu'il faut avec ce petit panneau-là, ce câble-là et une batterie. On donnera l'ampérage. Hein. Maintenant, on va tester avec d'autres batteries. L'objectif de la vidéo, ça va être de vous montrer que ce câble-là, on va pouvoir s'en servir sur quasiment, je ne vais pas dire 100% parce qu'il y a certaines marques qui ont des batteries un peu spéciales, mais on va pouvoir recharger la grande majorité des batteries de nos portatifs. Alors faites bien attention bien sûr à la polarité. Hein. Dans la plupart des cas, le plus est à gauche, le moins est à droite, mais c'est pas une vérité absolue. Donc vérifiez bien la polarité de vos batteries. Hop, sur une batterie de TYT MD390. Voyons voir si ça prend la charge, mais je crois que j'en ai une qui est morte, donc peut-être que c'est celle-là. Hop, là je suis connecté. Ça se barre par contre. C'est pas pratique. Enfin, c'est les feuilles en fait qui me... Voilà. Là, ça se rebarre. Donc peut-être qu'on pourrait y apporter quelques petites améliorations. Là, ça charge, j'entends le bruit. Alors, vous voyez, pour cette batterie-là, c'est un peu la galère. C'est qu'en fait, c'est ça qui est trop lisse, donc on va venir le tordre. Tant pis, hein, c'est pas grave. Ok. Ah, plutôt le prendre en biais à mon avis. Bon, allez. Désolé, je couperai au montage, je pense. Ah, ça veut pas, hein. Voilà, c'est bon. Là, elle est en charge. Hop, on va venir prendre la tension aux causes des batteries. « 7,40, 7,41, 42. Ça charge bien. Ok. Donc cette batterie là c'est bon. Donc TYT c'est bon. Baofeng c'est bon. On va prendre les batteries des... c'est quoi déjà? C'est le Kenwood THF7. C'est celui-là. Donc celui-là on va tester ces batteries. Donc c'est pas la batterie d'origine. Hein. C'est des batteries achetées sur internet. Parce que les batteries Kenwood officielles n'existent plus.
on est obligé d'acheter des contrefaçons. Hop, on se connecte. J'entends le bruit, donc à mon avis ça prend la charge. On va vérifier. Ça charge. Donc Kenwood, c'est bon. On va prendre Anyton, Yaesu. Bon, Baofeng j'ai déjà fait, c'est pas la même mais c'est pas grave. Et on va prendre le Yaesu VX. Alors, le Anyton 878, on va tester. Et ce qui est bien, c'est que c'est isolé, donc ça nous évite de faire des courts-circuits quand les pinces se touchent. Ça c'est cool. Alors, le plus, vous voyez que là il est à droite. Hop. En fait, c'est plus fait pour des grosses batteries. J'ai l'impression que les toutes petites batteries, ça tient pas bien dessus. Peut-être qu'il faudrait rajouter un anti-dérapant sur la partie du bas de la pince. Alors là, pour le coup, ça fait pas de bruit. Je sais pas pourquoi. Je crois que la batterie elle était pleine, donc c'est peut-être ça. On va prendre la tension. 8,41, 8,42. Allez, titi. 8,43, ça prend la charge. Anyton, c'est bon. Yaesu FT5D, c'est également les mêmes que le VX8. On va tester. Là, pour le coup, la polarité, j'ai pas envie de me planter. À mon avis, c'est à gauche le plus. Je me repère souvent, ça correspond au plot qu'il y a derrière. Donc plus là, donc plus il doit être là. On va tester. Peut-être qu'elle va exploser, je sais pas. On va voir. Ouais, par contre, il y en a deux. Je vais me mettre sur celle-là. On va voir ce que ça donne. Par raison de sécurité, je vais d'abord tester le voltage avant. Ouais. Allez, on va tester comme ça, en mode YOLO. On verra bien. Ok, il n'y a rien qui charge. Si on le met là. Non, ça ne chauffe pas. Non, ça veut pas sur le Yaesu, je sais pas pourquoi. Peut-être que je me suis trompé de polarité. Je refais des tests sur celle-là. J'ai peur de faire des conneries, donc je revérifierai la polarité de la batterie. Donc on va la laisser pour le moment ici. On va tester, elle est là. Les petites batteries des VX6, VX7, etc. Je pense que c'est là aussi. Je sais pas du tout. On verra bien si ça pète. Ça n'a pas l'air de péter. Je crois qu'il y a quelque chose. 8,51, 52, ça charge. Ok. Donc, ces petites batteries là, c'est bon. Et ben, je crois que c'est tout. Hein. C'est tout. Ah, les Puxing, à la rigueur, on peut tester Puxing. Mais j'ai peur de faire une connerie. Donc pareil, ces deux modèles là, on les vérifiera plus tard. Mais à mon avis, ça fonctionne aussi. C'est juste que là, je me suis trompé de polarité. Il doit y avoir une sécurité à l'intérieur. Donc voilà. Franchement, petit kit super intéressant. Allez, pour même pas, je pense, 20 €, vous pouvez avoir tout ça. Et là, ça va vous permettre de vraiment faire ce que vous voulez. Donc voilà. Pour le coup, ils sont un peu plus grands que ce que je pensais, mais c'est pas très gênant. Hein. Ça fait la taille d'un cahier en A4, hein, donc ça peut se mettre n'importe où. Donc je le testerai sur le terrain pour voir vraiment ce que ça vaut. J'ai pas l'impression que ça soit étanche, hein, même si forcément il y a une prise USB. Mais voilà, ça sera à tester sur le long terme et puis je vous ferai un petit retour sur ces panneaux là.
Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous en avez. Je ferai d'autres tests donc pour les alimentations, les chargements du Puxing et des batteries Yaesu. Alors pour ceux qui vont me demander combien de temps ça prend au niveau de la charge, en fait tout va dépendre de la puissance de votre alimentation. Si vous avez une alimentation 3 ampères en 5 volts, forcément vous allez sortir déjà un peu plus d'1 ampère dans le câble. Et moins l'alimentation sera puissante au niveau de l'entrée USB, moins l'alimentation en sortie au niveau de la charge sera importante. Donc forcément plus vous allez avoir des batteries de grosse capacité et moins votre alimentation et votre câble va pouvoir délivrer beaucoup d'ampères, et forcément ça prendra beaucoup plus de temps à la charge. Mais je pense que là, vue d'œil, vu comment ça a monté au niveau de la tension, je pense qu'avec ce petit panneau là et ce câble là, on peut charger une batterie de combien, c'est quoi, c'est du 2000 ampères, 2 ampères heure, donc 2000 milliampères-heure. Je pense qu'on peut les recharger de 7 volts à 8 volts 2, allez, je pense en 5-6 heures. Voilà. Ouais, peut-être un peu plus. On va dire plutôt 8 heures. Je pense que je partirai plus sur du 8 heures. On fera un test. Mais voilà, franchement super intéressant. Vous voyez que même à plat comme ça, par terre, ça marche plutôt bien. Donc voilà, je vous mettrai des petits liens pour les acheter. Alors moi je les ai payés, hein, c'est pas un placement de produit. Hein. Si jamais c'est de la merde, je vous le dis. Ça c'est clair et net. Donc je vous mettrai un petit lien ou directement le nom de ce qu'il faut chercher sur AliExpress. Et franchement, je l'ai reçu en même pas 10 jours. Rien à dire. Donc là j'en ai commandé 3 de ceux-là. J'ai commandé 2 câbles et puis avec ça je suis censé être tranquille. Bon voilà, j'espère que les tests vous ont plu. Et puis on pourra en faire d'autres la prochaine fois. Voilà, allez salut, bonne journée et puis à bientôt.